Alors on va m'accuser certainement de n'être que dans la critique, ce qui d'ailleurs premièrement est faux parce que moi je vous invite quand même à regarder mes, mes mini fiches techniques d'information, notamment tout ce qui concerne les pays ou la colonisation, où je remets un certain nombre de choses en ordre. Donc là, je vais quand même essayer de mettre un petit peu en évidence des mouvements qui sont, à mon avis, très intéressants et pourquoi. Alors, il y a bien entendu les imbéciles qui se doivent se demander pour qui ils roulent. Il y en a qui doivent se taper la tête contre les murs. Faites ce que vous voulez. Moi, je fais partie d'aucun mouvement, donc vous pouvez fouiller toutes les listes, tous les registres, tous les machins de toutes les associations et tous les machins. Je ne suis pas dedans, donc ne vous fatiguez pas. J'ai déjà été sympathisant d'un certain nombre de choses. Je me suis, franchement, ça me convenait, ça m'a jamais convenu. Je suis pas du tout fait pour ça. Euh, Pas du tout, parce que je suis quelqu'un qui aime me poser des questions, qui aime voir le pour, mais aussi le contre. Et ça, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Quand vous êtes dans une réflexion philosophique classique, hein, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse, vous pouvez pas faire partie d'un mouvement. C'est pas possible. Donc moi, je suis toujours en train de me poser des questions, me demander pourquoi, comment. Et ça, donc il y a longtemps que j'ai fait une croix sur toute appartenance à un mouvement. Et puis donc structuré comme je suis, donc je peux pas non plus adhérer. Il m'est impossible d'adhérer à quelque chose parce que moi j'arrive à voir les imperfections aussi. Donc ce qui ne veut pas dire que je rejette tout. Hein, je suis quelqu'un de pragmatique et ça m'empêche pas d'aller voter aussi aux élections quand même. Alors, je ne vais pas vous faire de focus sur un certain nombre de choses. Je ne ferai pas volontairement de choses sur des chaînes de type parano, mytho. Il y en a énormément. Vous savez, ces gens, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a beaucoup, hein, les gars qui vous traitent, vous avez des fois une heure de vidéo où le gars vous répète tout le temps, vous êtes con, vous êtes idiot, et moi je vais élever le niveau, je vais du haut de ma supériorité intellectuelle, je vais ceci, je vais cela, donc vous les entendez pendant une heure rabâcher ça. Ça m'intéresse pas du tout, je vais même pas. Ça c'est, enfin vous verrez, je vous laisse juge. J'ai pas envie de leur faire de pub. J'ai pas trop envie de les attaquer parce que bon, ils situent quand même. C'est pas non plus des ennemis de la France. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup attaqué les mouvements des marchands de tapis de la dissidence, parce que la dissidence, quand vous regardez vraiment bien, en fait, en fin de compte, là, il y a Ariel Forgeron qui a fait une de ses dernières vidéos, sans doute, en disant tiens, les anti-juifs se cachent, etc. Euh, donc, je regrette qu'ils confondent dissidence, nationaliste et anti-juif, ça n'a rien à voir. Des dissidents, c'est des types, c'est des opposants, mais qui n'ont pas de fond politique, pas de colonne vertébrale, et dont les chefs sont des marchands de tapis, des ratés qui cherchent à vivre sur le dos de gens naïfs. Les nationalistes, c'est des gens qui sont amoureux de la France. Les anti-juifs, ce sont des obsédés qui sont emmurés mentalement dans un combat. Hein. Ça, c'est comme tous ceux qui se définissent comme anti-ceci, anti-cela. Moi, ça m'intéresse pas. Hein. Je veux dire, on peut pas être amoureux de la France nationaliste et être obsédé par un combat. Hein. Par exemple, des gens comme Renoir, c'est des gens qui finissent par sombrer dans la folie la plus totale, quoi. Donc, je regrette un peu qu'Ariel Forgeron ait fait un petit peu cet amalgame entre les trois choses qui sont finalement trois choses totalement différentes, entre le troupeau de moutons de la dissidence mené par des escrocs, les nationalistes qui sont des amoureux de la France, et puis les anti-juifs qui sont des obsédés, des aliénés mentaux.
Là, ça va pas me faire d'amis, mais peu importe, hein, c'est pas grave. Je dis ce que je pense, hein. Maintenant, si vous êtes contre, vous avez le droit de le dire, mais avec des arguments, hein. Moi, les gens qui me disent ton analyse est débile, allez vous faire voir ailleurs. Donc aujourd'hui, hein, je vais mettre un focus sur deux mouvements qui sont que je trouve très intéressants. Je répète, je suis adhérent ni de l'un ni de l'autre. D'ailleurs, ils sont assez différents. Alors, je vais commencer par l'Action française, dont on ne parle pas beaucoup. D'ailleurs, quelque part, est-ce que c'est pas un synonyme de qualité, hein? Il y a des gens qui sont discrets, mais qui n'en sont pas moins intéressants. Donc, l'Action française, c'est un mouvement nationaliste, donc avant tout nationaliste, et c'est ça qui me plaît, et qui est royaliste. Et qui est royaliste, mais d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire c'est pas de ces mouvements fétichistes du roi, vous savez, les trucs type Stéphane Bern et compagnie, là, des conneries. Donc, c'est pas des fétichistes du roi, c'est des gens qui sont amoureux de la France et qui se disent bon, quel est finalement le meilleur modèle, et pour eux, c'est le royalisme. Avec un certain nombre d'arguments qui sont, voilà, qui peuvent être valables. Le fait que, notamment, une fois que le gars est roi, il n'a pas de choses il n'a pas à rentrer dans un jeu politique morbide, pervers et malhonnête. Et la seule chose qui est justement, il doit confier un pays en bon état à son fils. Donc l'argument, il est recevable. Moi, j'ai pas d'opinion bien arrêtée, je vous avouerai. Je suis pas spécialement royaliste. Alors après, je pense que royaliste, ça veut rien dire. Parce que tout dépend du type de royauté. Enfin, ça pourrait donner lieu à un débat d'ailleurs, hein. Tiens, voilà peut-être une idée. Parce qu'on rappelle que par exemple chez les Celtes, les rois, ils devaient rendre compte et ils se faisaient dézinguer quand ils avaient échoué, hein. C'était un dur métier, hein. Donc le roi, tant qu'il gagnait, ça allait, et quand il perdait, il était dézingué. Donc après, il faut voir ce qu'on met là-dedans. On peut envisager, il y a différents types de monarchies, donc je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion, ça mériterait d'être discuté, pourquoi pas. En tout cas, je pense que sans doute le royalisme serait bien meilleur que le macronisme que l'on a atteint. Puisque là, on est dans une sorte de royalisme mais bas de gamme, misérable, méprisable. Et je pense qu'un n'importe quel royaliste serait meilleur que la Ve République telle qu'elle existe actuellement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'Action française, c'est que ce sont vraiment des jeunes gens intéressants, qui sont sincères, qui sont assez sains d'esprit, je dois dire, et qui ont aussi développé quelque chose de très intéressant, et qui est leur pragmatisme professionnel. C'est-à-dire, ce sont des gens qui militent et qui font en sorte d'exercer de vrais métiers, comme ils disent. Donc, c'est des gens qui volontairement vont pas forcément aller encombrer les facultés qui sont en train de devenir des dépotoirs à gauchistes, mais qui vont développer des métiers utiles. Et donc, je dois dire que eux, c'est un communautarisme qui est bien plus intéressant que celui des cassos de Suavelos, hein. Donc, ça, c'est à voir, mais il y a des choses à prendre chez eux, je trouve, hein. Et ça, c'est très, très intelligent. Et bravo à eux, ça, c'est une idée que je partage largement avec eux. Alors ensuite, le cercle Aristote, alors c'est assez différent, c'est plutôt un cercle intellectuel assez élitiste, qui est très intéressant. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le cercle intellectuel du plus haut niveau. Ils ont énormément d'intervenants de toutes sortes. Et là, bravo, je crois que c'est le meilleur pool d'intellectuels qui soit. Donc d'un point de vue aussi, c'est très intéressant. Ils sont clairement nationalistes, à tendance gaulliste. Alors, bien entendu, il y a des gens, tous les petits fans d'Abosite, là, le péténologue, vont pousser des hauts cris. Oui, De Gaulle, il y a à boire et à manger, mais comme tout le monde, hein. Comme Napoléon, comme ceci, comme cela, il y a des choses admirables et il y a des choses plus que critiquables. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'idée générale, le fil général du gaullisme. Donc le gaullisme, c'est quand même quelque chose qui se tient.
sans être dupe des ors qu'il a commises. Mais De Gaulle n'est pas Dieu, hein, ça c'est clair. Et puis, compte tenu des forces qu'il a eu à affronter, et il arrive un moment où ce monsieur âgé d'un autre temps, il a été balayé par les forces mondialistes. Il n'a pas été en mesure de lutter contre les forces mondialistes qui sont arrivées et incarnées par Pompidou. Voilà, alors j'ai l'impression qu'ils sont en train de développer des choses un petit peu plus... ce que je leur reprochais un petit peu, c'est d'être trop élitiste. Euh, j'ai peut-être vaguement l'impression qu'ils vont un peu travailler sur quelque chose d'un peu plus populaire. Et donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc voilà, je vous invite à vous pencher un petit peu sur ces deux mouvements. Donc si vous souhaitez qu'on étudie d'autres mouvements, je veux bien. Mais donc là, il n'y a rien à voir avec les trucs bas de gamme et les mouvements bas de gamme ou les trucs des vieux mythos, les mouvements des vieux mythos de type Ploncard ou Delesquin. Là, on est comme dans quelque chose qui est bien ancré dans notre réalité, bien dans notre temps, et ça, c'est très appréciable.